Devenir un joueur de haut niveau avec des conseils gratuits et un programme offert, c'est désormais possible avec Futur Pro. Tout ce dont tu as besoin pour devenir un jour footballeur professionnel se trouve dans ce guide gratuit. Entraînement, choix de carrière, nutrition et préparation mentale sont les piliers du Futur Pro. Pour le télécharger gratuitement, clique sur le premier lien en description et maintenant, attaquons la vidéo. Salut la Team Faster, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ne vous inquiétez pas. Je ne serai pas le centième ou la centième personne à vous souhaiter une bonne année, toutes les formalités. Vous le savez que je vous souhaite tout le meilleur, donc je n'ai pas besoin de me justifier là-dessus et je vais au contraire vous donner plusieurs clés pour être dans une année optimale ou plutôt comment comprendre les vices de 2023 pour que tu puisses tenir tes objectifs, pour que tu puisses continuer à performer et pour que lorsque dans un an on refera une vidéo ou que tu referas le bilan de ton côté, que tu puisses être fier de toi et que tu puisses avoir coché toutes les cases. Déjà dans un premier temps, il faut comprendre qu'il y a une pression sociale autour de 2023 et au plus profond d'un être humain, le changement d'une année reste assez douloureux. La plupart des gens essaient de se justifier en story sur Instagram. 2022 m'a appris, 2023 je sais pas quoi, je regarde pas trop leur story. Mais quand tu arrives à la fin d'une année, c'est le moment où tu dois faire un bilan. Et en général, la plupart des gens ont une vie médiocre, la plupart des gens se procrastinent, la plupart des gens ne sont pas fiers de ce qu'ils font au quotidien, tu sais. La vie, c'est un combat où tu es sous pression en permanence et tu dois réussir dans le chaos, tu dois réussir à atteindre un objectif, tu dois réussir à sortir en permanence d'une zone que j'appelle la zone de confort. Et la plupart des gens ne le font pas. Même toi qui regardes cette vidéo, j'en suis sûr que si tu fais le bilan de ton année 2022, tu dois être grandement déçu. Tu n'as pas atteint les objectifs souhaités, tu as beaucoup procrastiné. Mais après, voilà, ça fait partie du processus. Il ne faut pas voir ça comme un échec, mais plutôt comme une leçon. Donc, comprendre que... alors, pour réussir une année, il faut avoir la lucidité et la fermeté de comprendre qu'est-ce qui n'a pas été en 2022. Par exemple, moi si je dois faire mon bilan, dans certaines relations sociales, j'ai fait des erreurs, je peux m'améliorer dans tel et tel domaine. Par contre, j'ai été bon là-dedans. Dans le business, il y a ça qui n'a pas été bon, j'aurais pu l'améliorer comme ça et c'est ce que je vais faire en 2023. Dans le coaching, j'ai eu beaucoup de résultats mais je peux encore faire mieux en modifiant tel et tel facteur d'un de mes programmes. C'est comme ça qu'il faut que tu analyses une année pour partir sur l'autre. Maintenant, en 2023, c'est parti, let's go. Alors, tu as deux types de personnes aujourd'hui. Personnellement, je me suis levé à 7h ce matin parce que... dans l'année que j'ai eue et dans l'état d'esprit dans lequel je suis, je ne mérite pas et je ne souhaite pas faire un nouvel an classique, un nouvel an dans les normes, à faire de la fête, etc. etc. C'était mon choix. Maintenant, ce n'est pas parce que je me lève à 7h aujourd'hui et que mes concurrents ou qu'un autre joueur ou un autre entrepreneur, autre coach se lève à midi, 14h, même le lendemain avec la gueule de bois, qu'il ne va pas faire mieux que moi durant l'année 2023. Il ne faut pas voir ça comme un sprint, c'est comme un marathon. Tu sais, 2023, les gens, jusqu'à la deuxième semaine, ils sont à bloc, et après le 15 janvier, c'est bon, l'euphorie est passée et tout le monde rentre dans la norme. Tous les médiocres redeviennent médiocres. Et enfin, les salles de sport se vident pour qu'on puisse s'entraîner convenablement. Et même toi, sur un terrain de foot, tu verras plein de mecs aller s'entraîner. Voilà, c'est un peu chiant, mais c'est l'effet de mode. Donc pour le tenir, il faut que tu fonctionnes semaine par semaine. Donc tu as l'objectif global de l'année. Cet objectif global, on va partir de celui-ci pour l'atteindre en divisant en différentes catégories. Alors, on va fixer un objectif, par exemple, que tu souhaites évoluer en N3. Ok, l'année prochaine, et que là tu es en R1. La situation est très simple. Tu dois titulaire. Pour être titulaire, il faut que tu planifies chaque jour de ta semaine. Ensuite, dès que toutes les semaines sont planifiées, tu vas avoir cette place de titulaire, tu vas augmenter tes performances. Ensuite, ce que je te recommande de faire, c'est de t'introduire dans l'équipe de la N2 ou N3 de l'équipe première en échangeant avec le coach, en créant un lien avec lui. Comme ça, même si tu n'intègres pas l'équipe N3 ou N2 à la fin de la saison, pour la reprise de la saison prochaine, bien évidemment, si tu as le niveau et les compétences sur le terrain, tu seras pris. Il faut toujours avoir l'objectif principal et segmenté. Quand on veut atteindre quelque chose, on part toujours de la ligne d'arrivée et on revient en arrière. C'est exactement le même mécanisme
pour un labyrinthe. Tu sais, derrière la boîte de Kellogg's, on joue au labyrinthe et tu ne pars jamais du point de départ. Tu pars toujours du point d'arrivée pour retrouver ton chemin et te faciliter la tâche. Maintenant, autre chose que je voulais te parler par rapport à 2023, c'est de ne pas, surtout durant cette période-là, de ne pas céder à la pression. Tu sais, moi je fais partie de ces personnes qui se fixent un objectif. En général, moi c'est plutôt à la rentrée. Je fais un gros break l'été et ensuite à la rentrée je pars sur de nouveaux objectifs et voilà, on planifie et on avance. Ne cède pas à la pression de te fixer de faux objectifs parce que tu vois une foule qui se crée des objectifs, qui partage en permanence en story, sur Instagram, peu importe. Il faut en 2023 te protéger de toute cette toxicité, de ne pas rentrer dans une norme ou une pression que les autres veulent t'imposer. Tu sais, quand tu vas aller sur TikTok, quand tu vas aller sur Instagram, surtout en 2023, là tu vas voir plein de personnes qui avancent, plein de personnes qui décident de passer à l'action. C'est du paraître. Toi, tu le fais tous les jours. Ne te justifie pas et coupe cette plateforme instantanément ou un follow ou masque ou bloc, peu importe. Il faut que tu saches que tout ce que tu vas voir dans les semaines à venir, c'est hyper important, je te le dis, parce que ça peut ruiner ta discipline et ça peut affecter ton mental, ta santé mentale surtout. C'est de voir que tout le monde a un objectif, tout le monde avance. Ne t'en fais pas. Tu as tellement d'avance sur eux, tu es tellement un travailleur et tu vises tellement sur le long terme que quand tu feras le bilan, allez, on leur laisse encore un mois. Le 1er février, tu seras largement devant eux. Ensuite, autre chose, une résolution, c'est du bullshit. En 2023 ou peu importe un nouvel an. Une résolution, c'est un facteur qui va qui va t'aider à atteindre un objectif. La résolution, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est l'objectif. Je fixe l'objectif et pour atteindre celui-ci, qu'est-ce que je dois mettre en place? Et à ce moment-là, on n'appelle pas ça une résolution, on appelle ça un choix. La résolution, c'est monsieur lambda qui évolue dans telle et telle division, qui se dit « Allez, cette année, c'est bon, nouvelle résolution, j'arrête de sortir avec les copains, on va se concentrer sur le football. » Il n'y a aucun besoin profond, l'objectif ne sera jamais atteint. Et dès le premier SMS, il ira boire sa Kronenbourg avec ses amis la veille de son match. Ok ? Objectif, et après par rapport à l'objectif, tu te fixeras certaines, voilà, on peut appeler ça résolution, peu importe. Pour te parler des miennes, si ça t'intéresse. Si ce n'est pas le cas, tu peux quitter cette vidéo dès maintenant en lâchant toujours le petit like. Cette année, sur Faster Pro, pour te spoiler, si je regarde la date dès maintenant, nous sommes le 1er janvier. Dans moins de quelques jours, je lancerai la version 2.0, l'application 2.0 de Faster Pro. Là, à l'heure actuelle, personne ne peut y avoir accès. Il y a un code de vérification, c'est fait exprès. L'application est en train d'être refaite de A à Z. Et l'objectif cette année, c'est de former encore plus de joueurs. Il y en a d'autres, mais je ne préfère pas les mettre en avant. Bien évidemment, il y a du voyage, des rencontres, peut-être rencontrer Madame Faster Pro ou Madame Natural Evolution, tu l'appelles comme tu veux. Et c'est aider énormément de joueurs, vous aider encore plus, développer l'application, développer les vidéos. Vous avez vu, hein, Faster est de nouveau lancé. D'ailleurs, je vous remercie, on a dépassé les 5000 abonnés en même pas un mois, c'est énorme. Je vais continuer à vous accompagner, de nouvelles analyses, de nouveaux tutos, voilà, de nouvelles reviews. C'est le but de cette nouvelle chaîne. Il y a plusieurs tournages déjà prévus avec des équipes professionnelles, dont le TFC, qui arrive début février. Je vais retourner sur mes pas. Je vais visiter le centre de formation, je vais reparler à mes anciens coachs. J'ai prévu plusieurs interviews, donc voilà. Ils pourront vous dire un peu comment j'étais quand j'étais au centre. Vous aurez quelques exclus croustillantes. La Team Faster, ça, je peux vous le garantir. Et ensuite, bien évidemment, des objectifs qui sont trop sous-cotés, c'est la santé. Améliorer la façon de m'alimenter, améliorer la façon de m'entraîner en salle, mais aussi dans des sports externes. Améliorer ma clairvoyance dans les objectifs que je me fixe. Dans l'empathie, devenir encore meilleur dans ce domaine qui parfois me porte défaut, pas forcément dans le travail mais dans ma vie de tous les jours. Essayer
essayer, voilà, en parlant d'empathie, toujours être à l'écoute, toujours apporter un maximum d'amour aux autres. Ce sont des objectifs qui sont minimes, mais c'est grâce à ces différentes étapes que, selon moi, je peux arriver à devenir la meilleure version de moi-même. Tu sais, dans la vie, on donne, on reçoit, et le but, c'est d'échanger avec l'autre. Et c'est ainsi que je vois mon année 2023. C'est ainsi que je compte mettre en place toutes ces différentes choses. Et voilà. Maintenant, j'espère que tu as pu faire de ton côté une rétrospective, un bilan de ton année 2022, mettre en place sur papier et dans les actions ce que tu comptes mettre en place dès maintenant pour cette année 2023. Et voilà, je te souhaite le meilleur, pas de blessures, santé, famille, entourage, très très important. Que le monde te mette beaucoup de difficultés devant toi, car les difficultés forgent un joueur, un athlète, un homme et te permettront d'atteindre tes objectifs et d'améliorer tes performances. Qu'ils te mettent aussi sur ton chemin une femme, un homme, un individu qui t'apportera beaucoup d'amour et qui t'accompagnera et te portera vers un objectif que tu te fixes aujourd'hui. Je te souhaite beaucoup de bonheur, beaucoup d'épreuves, beaucoup de persévérance, beaucoup de résilience et beaucoup de passion pour cette belle année qui t'attend en 2023. À présent, la Team Faster, je vous laisse là. Je compte sur vous pour vous abonner, pour activer la cloche, me donner vos objectifs dans l'espace commentaire et bien évidemment d'exploser la barre des likes. Je vous laisse là, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Ciao.